Et soudain, tout s'arrête. À partir du 3 février 2021, contre toute attente, tout s'est arrêté. On est coupé du monde extérieur, on est coupé de ses proches, de sa famille, de ses amis, on porte des habits qu'on nous donne, on ne maîtrise plus rien, on ne fait que subir une déferlante de décisions qui sont à chaque fois défavorables, on est seul et on est bien content que des détenus, qui pour certains ont des qualités naturelles, nous soutiennent et nous donnent de bons conseils, soient présents dans ces moments-là. Alors la porte s'est refermée, le train est arrivé à l'heure. Je me doutais que cela arriverait un jour. J'avais fait déjà des reportages en milieu carcéral, mais je ne me doutais pas que ça arriverait de cette manière, je le reconnais. Donc, cette porte qui se referme et qu'on ne peut ouvrir, quelque part, dans mon cas, c'est un train qui arrive à l'heure. C'est un peu dans la logique des choses. Ce n'était pas très étonnant que ça se produise un jour. On me l'a d'ailleurs écrit, plusieurs de mes soutiens, je pense à Ludovic et Daniel, car tous mes soutiens ont parfaitement compris les dessous de l'affaire, ce qui s'est passé. Alors c'est arrivé en 2021, ça avait commencé avec la première garde à vue en décembre 2020, ça aurait pu arriver avant, ça aurait pu arriver après. Je pense qu'il fallait peut-être passer par là pour devenir l'homme que je voulais être. Je tiens à signaler que j'ai été libéré le 6 octobre, mais que j'ai un sursis probatoire sur 2 ans, avec un bracelet électronique, une géolocalisation au quotidien, un suivi, des plaintes du camp d'en face qui ne cessent pas, donc c'est loin d'être gagné. Et vous comprendrez facilement que j'ai un devoir de prudence et que la vérité factuelle sur cette histoire, tout ce qui s'est passé en détail, la vérité attendra, vous en doutez, je n'ai pas vraiment le choix et aujourd'hui, une de mes priorités, c'est de ne pas retourner à la case prison. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui m'ont écrit pendant mon incarcération. J'ai reçu énormément de courriers qui, pour certains, furent vraiment très touchants, émouvants. Donc recevoir beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, de marques de sympathie pendant cette période, ce fut important moralement, ce fut vraiment très précieux. Alors il y a ceux qui m'ont soutenu, et ils sont nombreux puisque j'ai reçu entre 1500 et 2000 lettres, et il y a ceux qui ne m'ont pas soutenu et à qui je n'en veux pas parce que j'ai appris à regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je n'en veux pas aux structures dissidentes qui m'ont passé sous silence pendant cette période, structures dissidentes que j'ai pourtant soutenues pendant des années, y compris financièrement. Donc je n'ai aucune rancœur envers les médias dissidents, mais forcément j'en tiens compte. Je suis obligé d'en tenir compte parce que c'est dans ces moments-là que l'on voit qui est présent, qui est là dans les moments difficiles quand on est en bas. Et là, en l'occurrence, on est dans les poubelles de la République, donc on peut être difficilement plus bas. Comme je l'ai écrit dans un article, ce fut un peu l'heure de vérité. J'ai vu, j'ai su et c'est bien, c'est une bonne chose. Donc j'ai vu qui sont mes vrais amis, mes soutiens, qui m'aiment vraiment, et c'est normal qu'aujourd'hui je me tourne en priorité vers eux plutôt que vers d'autres. Alors je tenais à rassurer tout le monde concernant mon état de santé qui est bon. L'opération cardiaque était nécessaire, c'est pas moi qui le dis, ce sont les cardiologues. À présent, je vais bien, j'ai repris le sport au quotidien et malgré les soucis, malgré la très grosse pression que j'ai encore sur les épaules, je me sens plutôt bien, en forme, et j'espère que ça va durer et que ça ira de mieux en mieux. Donc cette opération cardiaque était obligatoire selon les cardiologues, et je pense qu'il était nécessaire aujourd'hui que je communique un minimum sur cette histoire sans la dévoiler, sans tellement entrer dans les détails, ça sera pour bien plus tard, car il m'est revenu de fausses infos, des infos en tout cas inexactes, approximatives, des fake news, dans les courriers que j'ai reçus en cellule, et aussi
sur les réseaux sociaux quand je suis sorti le 6 octobre, lorsque j'ai pu avoir accès à Internet. Parce que pendant toute cette période, je n'avais pas de téléphone, je n'avais pas d'Internet. C'est la raison pour laquelle il m'a fallu environ une semaine pour répondre à tous ceux qui m'ont contacté sur Messenger Facebook, par exemple, ou par courriel. Voilà. Donc cela m'amène à faire quelques mises au point aujourd'hui, même si très majoritairement les gens ont compris. Ça se sent dans les commentaires sur Internet, dans la plupart des courriers reçus, dans les courriels. La phrase type c'est « Monsieur, je n'ai jamais eu aucun doute sur les vraies raisons de votre terrible emprisonnement ». Donc voilà ce que j'ai reçu il y a encore quelques jours et que j'ai pu lire des tas de fois dans mes courriers. Tout de même, plusieurs articles ont été publiés dans la presse locale, donc dans Var Matin. Il va de soi que ces articles sont totalement mensongers et à charge, ça n'étonnera personne. Alors par contre, ceux qui malgré tout croient encore aux balivernes des médias alignés comme Var Matin ou Charlie Hebdo, alors là, c'est vraiment sans espoir pour eux. Alors soit ces gens-là sont extrêmement naïfs, soit ils sont très malhonnêtes, c'est soit l'un soit l'autre. Alors dans le chapeau d'un article de Var Matin, on peut lire que j'ai été présenté sur les réseaux sociaux comme un martyr du complotisme. Alors je rappelle qu'un martyr témoigne de sa foi et il meurt pour sa foi. Or, moi je suis en train de vous parler et donc je ne suis pas mort, donc je ne suis pas un martyr, tout simplement. Quant au complotisme, c'est vraiment un anathème bidon provenant des médias alignés pour essayer de discréditer ceux qui révèlent des informations justement sur ce que les médias alignés nous cachent. Et dans ces informations, dans cette transmission d'informations, il peut y avoir des complots. D'ailleurs, les complots, ça a toujours existé. Du temps du Moyen-Âge, il y avait des complots. De nos jours, il y en a aussi. Mais dans les infos qu'on transmet, bien évidemment, il y a des tas d'informations qui ne relèvent pas du complot. Donc voilà, cet anathème est complètement bidon, tout comme le début du chapeau de Var Matin, dans cet article qui commence par cette phrase assez suspecte. Non, Johan Livernet n'est pas un prisonnier politique. Alors ceci est pourtant la conclusion tirée par nombre de mes soutiens qui m'ont écrit, que ce soit sur Internet comme dans les courriers. Et donc l'article poursuit. Cette affaire avait provoqué une vague de réactions indignées sur les réseaux sociaux où le prévenu intégriste catholique assumé jouait d'une certaine aura. Alors déjà, je suis un catholique tout court, catholique pratiquant. Et là, on peut comprendre facilement que voilà, le fait d'avoir une certaine audience sur Internet irrite particulièrement l'auteur de cet article. Alors contrairement à ce qu'affirme Var Matin, je n'ai reconnu aucun fait de violence du début à la fin de cette affaire. Et c'est d'ailleurs ce qui a provoqué l'allongement de ma peine. C'est-à-dire que j'ai pas eu d'aménagement de peine, j'ai presque pas eu non plus de remise de peine. Je n'ai pas voulu reconnaître la condamnation en fait. Voilà, donc la vérité c'est que je n'ai reconnu aucun fait de violence du début à la fin. De la toute première garde à vue en décembre 2020, le 5 décembre 2020, à ma libération le 6 octobre, j'ai toujours dit la même chose, c'est-à-dire la vérité. Et cela correspond d'ailleurs à l'ensemble des témoins présents. En première instance, je n'ai pas été condamné à 2 ans de prison ferme, mais à 18 mois ferme plus 6 avec sursis, contrairement à ce qui a été publié dans un article de Mediapresse Info, qui bizarrement a été ensuite retiré, je ne sais pour quelle raison. Alors peut-être que cela provient aussi de mon entourage, je ne sais pas, ou d'avocats qui craignent pour leur réputation. En tout cas, il s'agit d'une fausse information. Je n'ai jamais demandé d'écrire au directeur du centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède pour exiger ma libération. Sachez que j'ai fait ma peine de A à Z sans pleurnicher, malgré mes problèmes de santé et sans téléphone. Parce que c'est un secret de polichinelle qu'en prison, beaucoup de détenus ont un téléphone. Donc il y a à faire une peine de prison avec le téléphone et sans téléphone. Ce n'est pas la même chose.
Autre mise au point, je n'ai jamais été résigné, je n'ai jamais abandonné ou été découragé. Alors là, malheureusement, c'est sur ma propre page Facebook dont je n'avais pas l'accès. En revanche, j'ai été en danger de mort et j'ai failli mourir. J'étais hospitalisé par 2 fois devant un haut risque de mort subite. La première fois le 22 avril pendant plusieurs jours et la deuxième fois j'ai été opéré au mois de juin. Malgré cela, malgré des certificats médicaux alarmants, la décision en appel fut défavorable et j'ai eu un refus d'aménagement de peine. Ce serait trop long de revenir là-dessus, mais vous inquiétez pas, j'y reviendrai bien plus tard. Je n'ai pas été opéré à corps ouvert, on m'a implanté un défibrillateur sous-cutané, c'est différent. J'ai été opéré le 9 juin et non le 12 juin, ça c'est dans une vidéo de soutien, je remercie d'ailleurs l'auteur de cette vidéo. Je n'ai jamais rien demandé à la directrice adjointe de la prison de La Farlède, je ne lui ai jamais écrit, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, j'ai jamais été convoqué par l'administration pénitentiaire, et de toute façon, je savais très bien que je n'obtiendrais rien de cette personne, donc c'était vraiment inutile de se rabaisser. Je n'ai jamais publié de lettre ouverte à l'administration pénitentiaire de La Farlède, contrairement à ce qui a été publié dans le journal Rivarol, qui est l'un des rares médias qui tient la route, qui a malheureusement relayé de fausses informations, ce qui est assez navrant pour le coup. En fait, il suffisait de me contacter, de m'écrire et de s'informer, de faire son travail de journaliste. Donc certains l'ont fait, beaucoup de gens l'ont fait, mais d'autres pas, et ont écrit des choses fausses dans des journaux ou sur Internet sans savoir ce qui s'est passé. Alors contrairement à ce qu'affirme Jérôme Bourbon, il ne s'agit pas d'un sentiment d'injustice, il y a un mot en trop, vous vous doutez lequel. C'est un peu comme lorsque les gauchistes parlent de sentiment d'insécurité pour faire comprendre qu'en fait il n'y a pas d'insécurité. Donc là c'est un peu la même chose. Donc je n'ai jamais réclamé 30 000 euros, alors ça c'est très important que je revienne là-dessus quand même. J'ai jamais réclamé 30 000 euros pour couvrir mes frais de justice, j'ai réclamé 0. Sachez que je n'ai jamais fait d'appel aux dons de toute ma vie. Il y a eu une cagnotte, mais cette cagnotte a été lancée par une amie, Aline, qui au départ est une de mes lectrices, donc c'est de son initiative. Je l'ai appris au parloir et on m'en a informé au parloir, et cette cagnotte a été rapidement bloquée, donc quelques jours après, par PayPal. Donc elle n'a jamais pu prendre son envol, et je vous rassure, je ne suis pas devenu millionnaire. Alors dans mon cas, le plus dur, ça a été l'absence de mes enfants que je n'ai toujours pas vus depuis maintenant 9 mois. Donc c'est pas faute de les avoir réclamés par le biais d'une association, le Relais Parents-Enfants, dans l'association Axis. Donc absence de mes enfants et aussi mes problèmes de santé. Donc 2 hospitalisations, donc la première fois avec risque de mort subite, opération avec risque mortel, très grosse douleur physique suite à mon opération, canicule en cellule dès que j'ai été opéré, donc sachez qu'on m'a fait absolument aucun cadeau, vous en doutez, pas d'avocate pendant plusieurs mois, donc voilà, il a fallu prendre sur soi tous ces événements. Alors aujourd'hui, je souhaitais faire passer un petit message aux jeunes gens qui m'écoutent, parce que mon travail depuis maintenant plus d'une dizaine d'années a eu pour effet de susciter des dizaines de conversions et peut-être même des centaines. Et généralement, je m'adresse à des jeunes gens. Et là, par rapport à mon expérience, j'aimerais leur dire la chose suivante. Dans la vie, il n'y a pas que les bons moments. On voudrait qu'il n'y ait que des bons moments, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais ces moments, qu'ils soient bons ou mauvais, il faut les vivre intensément dans les 2 cas. Même les moments les plus pénibles, même les moments les plus douloureux, quand on se sent délaissé, trahi, au bout du rouleau. Les bons moments, il faut savoir les saisir au vol, les apprécier, comme lorsque mon meilleur ami a posé un congé pour être présent à ma sortie, il était en bas de chez moi, le 6 octobre.
Et puis il y a les mauvais moments aussi. Donc il faut les vivre aussi, ces moments-là, savoir les affronter, les surmonter, savoir passer l'orage, et on en ressort plus fort. Et c'est la fameuse citation de Nietzsche qui peut s'avérer vraie: ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc quand on surmonte des épreuves, cela permet ensuite de mieux apprécier les plaisirs simples de la vie et surtout de devenir un homme. Et c'est un peu le message de mon article L'homme se construit dans les épreuves, hein, du 28 février dernier, qui m'a coûté d'ailleurs 4000 € d'amende pour la simple publication de l'article. Alors en tout cas, ce que je viens de vous dire, c'est ma manière de voir les choses, hein. Après, on n'est pas obligé de penser pareil. Pour ma part, je suis fier de deux choses. Alors déjà, je suis fier des soutiens que j'ai, de la qualité humaine de ceux qui m'ont accompagné durant ces mois de pénitence, par leurs lettres, par leurs dons aussi, par leurs coups de fil à ma famille, par leur bienveillance, par leur esprit d'entraide, leur esprit de charité. Et puis je suis fier aussi de moi-même, de mon propre comportement en cette année 2021. Alors n'y voyez surtout pas de l'orgueil, mais simplement de la fierté. Donc je suis simplement fier de moi, je sais ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Je n'ai jamais flanché, je n'ai jamais pété les plombs, pourtant il y avait de quoi. Je suis toujours resté droit dans mes bottes et rassurez-vous, je resterai toujours droit dans mes bottes, quoi qu'il arrive, hein. J'ai toujours dit la vérité, froidement, comme dans mes livres, et je pense que c'est ça le plus important. Faire front dans les moments difficiles, quand on est sous pression, quand on est sous la pression d'un commissariat, sous la pression d'un tribunal, sous la pression en prison, en promenade. Voilà, c'est dans ces moments-là qu'on prouve qu'on est un homme. Donc rassurez-vous, je continuerai à défendre mes idées, la vérité, jusqu'au bout. Avec moi, il n'y aura jamais de volte-face. Je ne baisserai jamais les bras. Je défendrai mes idées jusqu'à la fin de mes jours, pour Dieu, pour la France finie d'Église, pour une rechristianisation de la France, hein, toujours, mais évidemment aujourd'hui avec une certaine prudence du fait de ce sursis probatoire, hein, qui est une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, hein. Chacun comprendra cela facilement. Parce que le but, c'est pas de retourner en prison et de faire souffrir à nouveau mes proches, hein, c'est pas non plus de faire du buzz. Le but, c'est toujours le même, c'est d'amener les gens à la compréhension de ce monde, à la réflexion, à l'éveil des consciences, par la transmission d'informations, par la production d'analyses et amener les gens à la vérité, amener à la conversion si possible et ramener un maximum d'âmes dans le camp de Dieu. Voilà, j'espère que chacun aura compris le sens de mon message aujourd'hui, où je ne peux me permettre de dire tout ce qui s'est passé, de rentrer dans les détails de cette affaire. Je tenais surtout à faire quelques mises au point par rapport aux erreurs que j'ai pu constater, notamment sur Internet. Et je tenais aussi et surtout à remercier mes soutiens pendant cette période difficile. Merci encore à tous ceux qui m'ont soutenu et qui continuent de le faire sur Internet. On va se revoir bientôt pour un live YouTube en compagnie de mes amis JB et Emric en tant que modérateur. Et vous pourrez alors poser les questions que vous voulez. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.